Nous allons remercier le Seigneur, le Dieu de toute grâce, le roi de l'humanité, pour sa bonté. Il est écrit dans la Bible, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, toi le roi, le Seigneur, le Seigneur. Il est écrit dans la Bible, en toi il n'y a ni ombre ni variation ni changement, car tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père, en ces jours, nous voulons t'élever, en ces jours, nous voulons t'exalter, en ces jours, nous voulons témoigner encore et encore ta grandeur, parce que c'est toi la nécessité du monde, c'est toi la raison de notre vie, Seigneur. Ce matin, nous voudrons, Seigneur, écouter ta parole. Éternel, ce matin, nous voulons réconforter ton peuple suite à la situation à laquelle ton peuple est en train de traverser. Tendre Père, accepte que le Saint-Esprit nous aide, que le Saint-Esprit nous vient au secours pour la gloire de ton nom. Au nom de Christ Jésus de Nazareth, ouvrez-nous les oreilles spirituelles, Jésus, le roi des rois. Chandalavasete Kantasi. Gelo Amasupa Yama, Gelo Shandalama, Gentazia, Leva Kalabasoto Lobo Shata. Touche, mon frère, touche, ma soeur, qui va nous écouter en ces moments, Seigneur. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, cher Paraclet. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Au nom de Jésus, nous venons ainsi prier. Amen. Chers frères et sœurs, par la grâce du Seigneur, nous aimerions un peu partager la parole de Dieu. Suite au temps que nous sommes en train de traverser, et beaucoup plus avec ce fléau qu'on appelle le coronavirus qui est en train de ronger presque le monde entier. Aujourd'hui, l'actualité principale, l'actualité dominante, et tout le monde est en train de parler de cette maladie qui est en train de couler plusieurs dans le monde. Comme preuve, vous allez le constater que même l'Union européenne, les États-Unis, l'Afrique, presque tout le monde, l'Asie, ils ne savent pas comment trouver la solution. Mais face à toute situation ou à tout problème, la Bible a un mot à dire et la Bible a une réponse face à tout problème. Il est écrit dans la Bible qu'ils ont crié à l'Éternel et Dieu les a envoyé sa parole et sa parole les guérit. C'est pourquoi mes chers frères, mes chères sœurs, je vais partager avec vous un peu sur la parole du Seigneur. Allons un peu dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14, nous allons lire au nom de Jésus. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai du ciel et je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Donc ça, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne par rapport à toute situation qui peut nous arriver dans la vie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, cherche ma face, moi Dieu, je l'exaucerai, moi Dieu, je guérirai son pays. Mes amis, le coronavirus, il n'est plus question à présent d'une épidémie. Là, on est en train de parler d'une pandémie. Une pandémie, c'est une maladie qui doit nécessairement demeurer, rester avec l'homme durant toute sa vie. Ici-bas, si nous voulons exagérer jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi cette maladie? Il y a plusieurs personnes qui ont essayé un peu de parler là-dessus. Chacun au moins a sa raison, chacun au moins cherche toujours à expliquer le pourquoi de cette virus. Mais, les amis, je vais vous dire une chose par rapport à la lecture de la parole, par rapport à ce que le Seigneur ne cesse de nous inspirer, ne cesse de nous parler par rapport à ces temps de la fin. Parmi les signes du temps de la fin, cette maladie coronavirus, mes amis, cette maladie aussi est parmi les grands signes du temps de la fin. Et parmi les grands signes du temps de la fin,
cette grande maladie qui est en train de ronger l'humanité. Vous savez, la raison principale, c'est plus simple. Parce qu'autant nous sommes en train, et beaucoup plus à cette période qu'on appelle la période de la 4e révolution, parce que nous sommes déjà à l'aube de cette période qu'on appelle la période de la 4e révolution. Et vous allez constater qu'aujourd'hui au monde, il y a cette histoire d'homosexualité. Et la plupart des grandes puissances, ils ont validé cela. Et on est en train de célébrer ces mariages, ça et là, et l'homosexualité. Et le monde, et les blancs les puissants, à cause de leur intelligence, ils se sont tellement beaucoup plus vantés, et le péché s'est accru à la surface de la terre. Et Dieu, à chaque épisode de la Bible, dans la vie humaine, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que le péché s'accroît, et le ciel parle toujours. Le ciel donne toujours, mes amis, solution à chaque problème. Vous allez vous rendre compte au temps de Sodome et Gomorrhe, ce qui était arrivé lorsque le péché était arrivé à son comble. La Bible dit Dieu a envoyé ses anges, et la raison de Dieu c'était pour neutraliser le péché qui était à la surface de la terre par le feu. Au temps de Noé, le même problème est arrivé, tellement le péché s'est accru à la surface de la terre, et Dieu a envoyé le déluge. Mais mes amis, suite à cette période que nous sommes en train de traverser, et je vous assure que cette maladie de coronavirus, c'est un virus qui a été fabriqué par le blanc. C'est un virus qui a été fabriqué par les gens méchants. Mais c'est tombé encore dans leur camp. Et Dieu les a confondus. Et cette maladie-là est en train de ronger le monde. Il y a des laboratoires où ces gens sont en train pour juste exterminer la race humaine. Mais je vous assure, Dieu a accepté cela pour punir encore les gens, afin que tout le monde sache qu'il y a un Dieu au ciel. Vous savez, mes amis, avec l'intelligence et la révolution, comment les choses sont en train d'aller, vous allez vous rendre compte que les puissants sont arrivés à terme de leurs pensées. Sont arrivés à terme de leurs pensées. Et c'est bientôt que la voix du Seigneur, c'est bientôt que Dieu veut parler. Consultons un peu la Bible, allons un peu dans Matthieu chapitre 24. Vous allez comprendre une chose. Matthieu chapitre 24, si nous pourrions commencer au verset 3 pour une compréhension de la parole du Seigneur. La Bible dit, Matthieu chapitre 24, commençons au verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples viennent en partie lui poser cette question. Dites-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, alléluia, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Il y aura des famines, des cris de guerre, des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens, parce que l'iniquité sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Vous voyez mes amis,
voyez, mes amis, ce que dit la Bible. Et là, je pourrais dire que là, c'est juste la prophétie, l'accomplissement de la prophétie du prophète Daniel. Là où il est en train de nous parler de 70 semaines. Et je vous assure que le chiffre 70 est un chiffre qui est purement prophétique. Pourquoi ce chiffre est prophétique? Le chiffre 70 est plutôt le nombre 70 est prophétique. Et si vous entrez dans la chiffrologie, et le chiffre 7, là on parle de la perfection. Le chiffre 7, là on parle du repos. Et nous sommes dans un épisode préparatoire où nous allons vers la perfection, où l'Église doit maintenant toucher la perfection. Mes amis, et là vous allez vous rendre compte que bientôt, nous sommes en train d'entendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ pour le plus grand avènement historique que la terre est en train d'entendre, c'est l'avènement de l'Église. Et là, j'ai un mot à dire à ça. Quel que soit tout ce que le diable cherche à manipuler, tout ce que le diable est en train de chercher aujourd'hui, il y a la fermeture des églises. Là, ça s'annonce très mal. Et là, rien. Là, nous ne sommes pas surpris. On n'est pas vraiment surpris de tout ce qui nous arrive. La Bible a prédit toutes ces choses. La Bible a un mot à dire par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Le chiffre 7, c'est la perfection. Bientôt, l'Église va entrer dans la perfection. Bientôt, le Seigneur, le roi des rois, il va venir. Et là, vous allez vous rendre compte qu'Israël vient bientôt de fêter son anniversaire, son 70e anniversaire. Alléluia. Et si vous lisez le livre de Luc, la Bible dit, Luc chapitre 21, le verset 20, lorsque Jérusalem sera investie par les armées, sachez très bien que sa désolation est proche. Mes amis, il y a un avènement qui va créer la désolation de Jérusalem, la désolation d'Israël. Et cet événement, mes amis, cet avènement, c'est l'enlèvement. Quand l'Église sera enlevée, Israël saura que c'est lui qui était venu. C'est lui qui vint. C'est bien lui là, l'agneau immolé, celui qui a été rejeté. La Bible dit, la pierre qui a été rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est cette pierre qui est devenue la principale. Mes amis, bientôt l'Église sera enlevée. Le coronavirus, c'est un signe fort. C'est un signe qui témoigne que bientôt, l'Église sera enlevée. L'Église sera attrapée dans les heures et l'Église va rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oh, aujourd'hui, Jérusalem est reconnue comme étant la capitale d'Israël. Et prenons par exemple, chez nous ici au Congo, le président a annoncé qu'il va nommer un ambassadeur qui va rester à Jérusalem. Ah, non, c'est-à-dire, mes amis, et la Bible dit dans le livre de Daniel, qu'au temps de la fin, il y aura l'apparition d'un bouc. Et ce bouc aura comme la mission de détruire tout le puissant, la fermeture des églises. Et aussi la mort de plusieurs. C'est ce que nous constatons. Aujourd'hui, les États-Unis paralysés, l'Union européenne paralysée, l'Asie paralysée. Et aussi la Rome, là où il y a même le pape, là où on peut dire, là où il y a le centre comme de la spiritualité mondiale. La Rome est neutralisée. Et on me parle, il y a au moins plus de 4000 personnes. Et la Rome, et là-bas l'Italie, a atteint plus de la moitié des gens qui sont morts de coronavirus. Mais mes amis, il y a quelque chose. Nous arrivons dans un bon moment. Et je vous assure que cette maladie va s'arrêter. Italie, là où il y a le pape, on nous a dit que le pape est sorti dans la rue en train de demander la miséricorde de Dieu, en train de s'adresser à la Vierge Marie et aux saints, mais jusque-là sans succès. Mais c'est le temps de la 4e révolution spirituelle, où le leader, le chrétien, ont un mot à dire par rapport à toutes les situations qui nous arrivent dans la vie. Les amis, nous avons un Dieu au ciel. Je l'ai toujours dit que s'il y a un homme pour prier, il y a aussi là aux cieux un Dieu, il y a un Dieu, alléluia, il y a un Dieu pour répondre, il y a un Dieu pour répondre. Ne vous en faites pas, et je vous annonce déjà, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, que bientôt cette maladie sera éradiquée. Cette maladie sera éradiquée.
Et aujourd'hui, cette maladie commence maintenant à toucher l'Afrique. Imaginez l'Europe, les États-Unis, l'Asie, s'ils n'ont pas pu peut-être trouver la solution. Maintenant, quel sera le sort de l'Afrique? Et l'OMS a dit que l'Afrique se prépare maintenant au pire. Mais tout le monde saura que l'Afrique a un Dieu. Tout le monde saura que l'Afrique a un Dieu. Mes amis, ne vous en faites pas. Nous avons un Dieu qui est plus que le coronavirus. Il est écrit dans le livre des psaumes, psaume 91, la Bible dit, psaume 91, prenons le verset 4, ou soit le verset 5 et 6. Tu ne craindras les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans le ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Coronavirus, c'est une contagion. Vous savez, avec cette maladie, le diable a essayé un peu de travailler sur la paix. Et les gens ont beaucoup plus la paix. Ils sont en train de développer cette peur, cette terreur-là, ils sont en train de développer. Mais la Bible dit, tu ne craindras pas cette contagion. Ça peut toucher tout le monde, mais ne craignez pas. Mais c'est le temps où je demande à tout le peuple. Ce n'est pas un problème qui concerne seulement l'Église, mais c'est un problème qui concerne tout le monde. Chers frères, chers Congolais, chers peuples du monde entier, il est temps où nous devons maintenant nous mettre à genoux. Il est temps où nous devons maintenant chercher la foi du Seigneur à genoux. C'est le temps de prier maintenant le Seigneur, le roi, celui qui est au ciel. C'est le temps maintenant d'évoquer le nom de Jésus. La Bible dit par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Écoutez, le sang de l'agneau Jésus, il a versé son sang à la croix pour la guérison. Et je déclare, par l'onction du Saint-Esprit, que bientôt les portes de l'église seront ouvertes. Je déclare au nom de Jésus que bientôt cette maladie va s'arrêter. Mettez-nous à genoux. Mettez-nous à genoux. Il est écrit invoque-moi, je vous répondrai. Cette maladie, si Dieu l'a acceptée, il veut seulement que le peuple revienne en lui. Cette maladie, si Dieu l'a acceptée, il veut que tout le monde sache qu'il y a un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Est-ce que quelqu'un peut se mettre à genoux? Est-ce que nous pouvons prier le Seigneur? Oh, mes amis, peut-être il n'y a aucun membre de ta famille qui est atteint de cette maladie. Mais Dieu nous a positionnés comme étant des intercesseurs pour ce grand temps de la fin. Oui, mes amis, après cette maladie vient de bonnes choses. Après cette maladie vient de bonnes choses. C'est vrai qu'après cette maladie, prophétiquement, et par rapport à ce que le Seigneur est en train de nous parler, il y aura une crise qui sera déclarée la crise mondiale. Mais après cette crise-là, mes amis, la puissance de Dieu sera déclenchée dans nos églises. L'onction de Dieu sera à la portée de plusieurs. Oh la rabassotorobo chata. Il y a un nouveau vent. Il y a un nouveau vent. Il y a un nouveau vent, mes amis. Il y a un nouveau vent, mes amis. Il y a un nouveau vent, mes amis. Je vois le peuple du monde entier à la recherche du roi des rois. Je vois le peuple du monde entier à la recherche du roi des rois. Labra canta la babo sataria manderebo chata. Le Saint-Esprit me dit, oui, même si c'est difficile, Dieu me dit encore que ce mois de mars, cette maladie est en train d'être neutralisée. Labra kalaba sotolobo shata. Cette maladie est en train d'être neutralisée. Cette maladie est en train d'être neutralisée et la solution deviendra significative. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Le mois de mars, c'est un mois, la fin de ce mois ici. Mes amis, cette maladie est en train d'être neutralisée. Le mois d'avril, le mois de mai, Maya Basobra Kalabasoto. Quelqu'un me dit non, Donald Trump a dit cette maladie peut arriver jusqu'au mois d'août. Mais je vous assure, mes amis, aujourd'hui je crois, nous sommes si c'est le 22 ou le 23.
Mais le Seigneur me parle par rapport à cela. Chers Congolais, ne craignez pas, 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 ne craignez pas. Dieu est en train de susciter des dons terribles. Et Dieu me dit, si nous nous plions à genoux, si nous nous mettons à genoux, si nous nous mettons à genoux, il y a quelque chose qui va se passer. Karabababo, Shata. Pendant que je suis en train de parler ici, je suis en train de voir dans mon esprit les anges en train de chanter la Shekinah de Dieu. Je vois la gloire. Je vois la gloire. Rabasata Rabasete. Oh Sarababouche. Je vois la Shekinah enseigner. Je vois la Shekinah enseigner. Je vois la Shekinah enseigner. Je vois la Shekinah. Vous allez entendre, je vois la Shekinah de Dieu en train de descendre là où les gens sont en quarantaine. La main invisible de Dieu est en train de descendre. Irebo Shakaraba Sete. Là où vous êtes en train de me suivre, j'aimerais que vous fassiez comme moi. Priez ensemble avec moi même pendant autant de minutes que le Seigneur voudra. Je vois les anges en train de descendre. Rabasoto. Karabababo Shata. Je vois les esprits qui commencent à fuir au milieu du peuple de Dieu. Pour se diriger maintenant vers le Sceau et le Bunta. Est-ce qu'on peut prier ensemble avec moi? Est-ce qu'on peut demander la grâce de Jésus? Iraga Saraba Sete. Orobo Sharo Klaraba Santalaba Sete. Jésus revient bientôt. Il revient. Jésus revient bientôt. Rabasoro Shata. Prie ensemble avec moi. Demande à Dieu, au nom de Jésus, Seigneur, j'arrête cette maladie. Toi, maladie, arrête-toi. Au nom de Jésus de la croix. Jésus est Seigneur. Dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Père, que la gloire, Père, que la puissance, Père, que l'onction du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. 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 Mes amis, je suis presque à la fin. Après cette maladie, il y aura encore des choses plus pures. Mais Dieu me dit, l'Église doit rester dans une posture d'intercession. Nous devrons beaucoup prier le Seigneur. Parce que Dieu a besoin de susciter de grâce au milieu de son peuple. Dieu est en train de susciter de grâce au milieu de son peuple. Toi qui me suivez en ce moment, j'ai pris que le Seigneur Dieu, si tu es malade, n'importe quelle maladie, que Dieu te guérisse par le sang de l'agneau qui a coulé à la croix du calvaire, au nom de Jésus. Il est Dieu, il prend le contrôle de toutes choses. Et bientôt, vous allez entendre, et je vois une accélération spirituelle de la guérison. Je vois que les gens seront tellement guéris dans une accélération terrible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Amen. Que Dieu bénisse l'Église du Congo. Amen. Que Dieu bénisse tous les fidèles. Amen. Que Dieu bénisse tout le monde. Amen.
Mes amis, partout où vous êtes, ne vous en faites pas. Dieu est au contrôle de tout. Dieu connaît toutes choses. Karababo shata. Il est glorieux amando suababo shata rabasiti. Pendant que j'aimerais terminer, je suis en train de voir une vision. Je vois comme un fou. Mais je vois une forte pluie. Ce fou-là est tellement sale. Mais je vois une forte pluie en train de tomber. Et je vois on est en train de laver ces fous-là. Et Dieu me dit, si l'Église prenait la responsabilité de prier, si les chrétiens prenaient la responsabilité de se mettre à genoux, moi Dieu, j'ai accepté de purifier cette maladie à la surface de la terre. De laver cette maladie à la surface de la terre. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Tu es Dieu Seigneur. Je vois dans mon esprit comme les informations en train de passer à la télé. Et je vois les gens en train d'acclamer, les gens en train d'applaudir. Je vois les gens en train d'applaudir, les gens en train d'acclamer. Le Père des esprits me dit, ce sont des choses qui vont maintenant se passer. Labra. Et Dieu me dit, il me parle même de l'Italie. Dieu me dit, il est fâché contre l'Italie. Mais à cause de ça, Dieu me dit qu'il veut restaurer ce pays. Et cette montagne. Rababo Shata. Rababo Sata. Le taux de mortalité va bientôt diminuer. Arababosh. Iterebosh. Namrakantu paige shia mando. Ebru kalupa ya masupaya. Ikalamaso brakanta rababoshata. Esialanderi plaria basoto loboshata. Le plus glorieux c'est ce qui vient. Le plus glorieux c'est ce qui vient. Au nom de Jésus de la gloire. Merci Père. Merci Jésus.